Bien, bonjour à tous. Je me fais accompagner par Rachel parce qu'au moment où l'étude prospective a eu lieu, elle a été lancée. C'est les élections. Hein, voilà. Je n'étais pas président de la commission locale de l'eau. Je l'ai vécu en tant que participant, mais pas en tant que membre du bureau de cette commission locale de l'eau. Au préalable, il y avait le premier SAGE avait été approuvé en 2003. Il avait identifié tous les enjeux à la fois quantitatifs, puisque on est dans un territoire où il y a des inondations sur Segré et le Lion d'Angers très marqué, et sur Cran aussi. Donc on est sur deux territoires. Le bassin de Loudon a une partie en Mayenne, une partie en Maine-et-Loire. Et donc les deux présidents milieu aquatique nord et sud s'étaient rapprochés pour lutter contre les inondations et après 2010 contre les pollutions diffuses. Ce qui est l'enjeu GEMAPI derrière, vous le devinez, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, la commission locale de l'eau en 2010 avait besoin de réécrire un deuxième SAGE, et donc c'est là qu'elle a provoqué l'idée d'une prospective, parce que l'enjeu de l'eau potable à Segré était tel qu'on ne pouvait à peine on ne la distribuait plus, on dépassait les 19-20 jours au-dessus de 50 mg et on ne pouvait pas la distribuer la flotte. Donc la commission locale de l'eau en 2010 a engagé la démarche prospective. Cette démarche a été reprise par la création d'un symbolique. Donc il existait un syndicat qui luttait contre les inondations et on a fait adhérer tous les syndicats d'eau potable du bassin, du SAGE, pour lutter contre les pollutions diffuses. Donc c'est une belle entité aujourd'hui qui existe et qui permet de travailler réellement et qui nous a permis de faire un contrat territorial pollution diffuse à l'échelle du bassin. Voilà, donc le contexte, on avait réellement besoin de bâtir un second programme d'action pour se trouver un nouveau souffle. Donc plusieurs constats. Hein. Les actions à mettre en œuvre sont orientées par des aides financières et ça ne correspond pas forcément à ce qu'attendent les acteurs du territoire. Je veux dire, on avait besoin d'interroger le territoire après avoir travaillé 7 ans. Voilà. Les pollutions diffuses, c'était la réglementation, les directives nitrates, et voilà comment engager les agriculteurs, le monde des jardineries, le monde des préconisateurs, parce que les préconisateurs sont aussi, par leur préconisation, des gens qui orientent énormément la qualité de l'eau. Et donc, l'idée est venue du bureau de la clé de dire quelle agriculture on veut sur notre bassin versant à l'échelle 2030. Donc, on était en 2010 sur 20 ans. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez autre chose à dire, Rachel ? Oui, juste pour la fin, en fait, l'idée, c'était aussi de faire appel à un prestataire extérieur, en fait, par rapport à cette démarche, pour que, justement, ce ne soit pas une démarche menée en interne, à partir des données qu'on aurait eues en interne. Donc ça aussi, ça a été quelque chose qu'il a fallu bien faire valider, le principe de faire appel à un extérieur, en fait. Sachant que à côté de la commission locale de l'eau, on a un groupe, un comité à vocation agricole qui réfléchit sur les problèmes agricoles, qui fait surtout à partir des élus clés qui sont dans la profession. Et dans les membres associés, il y a forcément les associations environnementales et les deux chambres d'agriculture, Maine-et-Loire et Mayenne. Donc, évolution de la demande de la collectivité. Au départ, on imaginait comme une étude qui, à partir de plusieurs données, fournirait la description des systèmes agricoles à mettre en place, fonctionnement du BV, orientation des exploitations agricoles, sachant que sur ce BV, on ne se fournit pas en eau potable. Aujourd'hui, on ne se fournit qu'à 40%. On est obligé d'aller dans un autre bassin versant pour se fournir en eau potable et on n'a pas de réserve souterraine. Grâce à l'aide de l'ADREAL, meilleure appréhension de la prospective territoriale, on ne parle plus de démarche prospective, mais d'une étude prospective. Ouais. On parle plutôt de démarche plutôt que d'étude. Voilà. Le succès de cette démarche repose sur un porteur avec une forte légitimité. Et ça, la clé, comme elle était déjà rendue, elle avait déjà fait un mandat, un SAGE, elle avait obtenu une légitimité. Le fait aussi d'avoir créé un syndicat supplémentaire, enfin, ça fait les 101 communes, il y avait une dynamique de bassin. Participation et associer les acteurs. Évidemment, le collège des
des membres associés est très important parce qu'on est aussi dans des régions où il y a les petits étangs. Ça a été une maladie des années 80, des 70-80. Et on a combien 2-3 000 étangs sur notre... Largement, hein, je veux dire. Et aujourd'hui, c'est encore dans une prospective. Tous ces gens-là ne leur donnent pas le débit réservé qu'on pourrait attendre à la rivière suite à notre sécheresse hivernale, par exemple. Et puis, on avait aussi le rôle de l'animation. Donc, on a bien senti qu'on ne pouvait pas le faire en interne. Il nous fallait des experts. Et puis, être assez rigoureux pour faire de l'analyse. Il faut en priorité définir les objectifs poursuivis. La méthode se déterminera dans un second temps. Déterminons les objectifs. Arriver à se projeter dans 20 ans, énoncer des systèmes d'exploitation agricole durables, économiquement, socialement, environnementalement viables, à développer pour retrouver la qualité de l'eau sur Loudon. On était à la sortie du Grenelle de l'environnement, je crois, à ce moment-là. Il y avait eu aussi une méfiance du monde agricole par rapport à toutes ces données qui sortaient du Grenelle de l'environnement. Il y en avait une qui leur plaisait bien et qui continue à leur pierre plein. C'est la diminution de consommation de l'espace agricole qui leur a permis... mais la contrepartie, c'est bien de retrouver la qualité à la fois du produit agricole et de l'eau. Faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent partir un même scénario pour le futur du bassin de Loudon. Mener une démarche qui pourrait être utile à l'ensemble des acteurs du territoire, dans leurs projets, en particulier les collectivités, communes, communautés de communes, syndicats de pays. Et comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de développement économique non plus, ni agricole, s'il n'y a plus d'eau sur les territoires. Il faut une eau de qualité, et ça reste, et puis si possible, une diversification de la ressource aussi. C'est un enjeu très fort chez nous, parce qu'on a très peu d'eau souterraine, on a des étiages sévères. La solution pour le bassin de Loudon, c'est de ne pas tout aller chercher dans la Loire, quoi, parce que voilà, il y a des habitudes qui se prennent. Recrutement d'un cabinet et l'élaboration d'un cahier pour recruter un prestataire extérieur. Mise en place d'une commission technique pour analyser les offres et l'audition des candidats. Vous y étiez, Rachel ? En fait, là, effectivement, c'était toute la difficulté de se dire comment on établit le cahier des charges. Au départ, on pensait y mettre une méthode toute faite. Et ce qu'on disait, c'est ça, c'est qu'en fait, il fallait surtout définir les objectifs que l'on voulait. Et la méthode, elle a été proposée par le cabinet. Et puis sur l'aspect commission technique, c'était déjà une façon en fait aussi d'associer les différents partenaires. On a associé notamment les chambres d'agriculture dans la commission technique. C'était une façon aussi de reconnaître la légitimité du prestataire qui allait intervenir. Et donc on partait sur des bonnes bases en fait à ce moment-là. Et donc le cabinet qui a été recruté, c'était le cabinet Futur West qui est basé à Lorient. Alors la démarche a été mise en œuvre, la commission locale de l'eau a été guidée par le cabinet. Besoin de données importantes au départ, diagnostic prospective, des données qui n'étaient pas pour beaucoup pas collectées, car pas de lien direct avec la gestion de l'eau, démographie agricole, reprise des exploitations, circuit court. Mais on voit bien que la dimension de l'eau à l'intérieur de ça est un peu absent. Donc du coup, sur le déroulé, ça a été en fait une année assez intense, l'année 2010. Il a fallu donc toujours guidé par le cabinet en fait, faire des réunions, plusieurs réunions locales, donc ciblées, donc élus, agriculteurs, pour aller recueillir de la matière et de l'information sur le territoire et sur ceux qui vivent le territoire en fait. Il y a eu aussi donc des réunions ciblées plus sur les administrations. Il y a eu également une réunion publique donc ouverte à tous, des entretiens ciblés donc vers des organisations, des collectivités et aussi vers des agriculteurs relais. L'idée étant d'avoir des personnes qui avaient plusieurs casquettes et qui ont pu répondre à toutes les questions du cabinet en fait. Donc l'objectif de toutes ces réunions, de tous ces entretiens, c'était déjà de partager l'état des lieux. En fait, on s'est rendu compte, comme le disait Madame tout à l'heure, que c'était important qu'il y ait le même niveau d'information pour tout le monde. Sinon, ça part dans tous les sens, en fait. Donc, le principe de base, c'était déjà, on se met d'accord sur ce qu'on sait, sur où on en est sur nos questions de gestion de l'eau, d'agriculture.
Et après, ensemble, on réfléchit à 3 questions clés. Donc là, on vous a remis. Donc on avait comment les aménagements paysagers et fonciers peuvent-ils influer la gestion de l'eau sur le bassin de Loudon ? En quoi l'évolution de l'agriculture va-t-elle influencer favorablement ou défavorablement la qualité de l'eau ? Et puis enfin, comment vivre ensemble sur un même territoire en conjuguant la présence d'activités de production et l'attachement au cadre de vie. C'est vrai le cabinet a pas mal retravaillé les questions, il fallait les écrire quand même assez précisément pour ces réunions, ces entretiens. Et à partir de toute la matière qui a été collectée lors de ces réunions et de ces entretiens, il y a eu donc un groupe exploratoire, comme on vous l'a présenté tout à l'heure sur la démarche exploratoire. Ça a été donc 5 journées d'un groupe de 21 personnes où il a fallu croiser effectivement les agendas de tout le monde. Et il y a eu 89 hypothèses d'étudiés en probabilité à l'horizon 2030. Donc là, la démarche, c'est exactement ce qui vous a été présenté tout à l'heure sur la démarche exploratoire. Ça a permis d'aboutir à 4 scénarios. Et notamment aussi un scénario de l'improbable qui reprenait tout ce qui apparaissait comme pas possible sur le bassin de Loudon. Donc 2 scénarios étaient légèrement plus probables, mais c'était pas net. Et enfin, donc ça c'était vraiment la partie exploratoire et on va dire assez, c'était une analyse des choses de la manière la plus, on va dire, juste possible. Et enfin, il y a eu un comité de pilotage qui s'est réuni, c'était au mois de juin. Donc là, on avait plutôt la validation politique qui a repris pour partie certains scénarios et qui a construit un scénario de référence, Agro-Houdon 2030, celui que l'on souhaitait essayer de mettre en place sur le territoire. Donc les grandes lignes de ce scénario, je vous les ai relistées là. Mais si vous le souhaitez, j'ai une petite plaquette qui représente ce qu'avait été ce scénario à l'époque et ce qui avait été mis en avant. Donc c'était de la collaboration active entre les structures liées à l'eau, les agriculteurs et les conseillers, notamment préconisateurs. L'idée, c'était aussi d'encourager les actions qui avaient déjà été entreprises et mises en place en 2010 sur le bassin, la charte des préconisateurs, le conseil auprès des agriculteurs. Et puis, on s'était mis dans une perspective où les prises d'eau potable sont exploitables car la qualité de l'eau s'est améliorée. Ça, c'était une tendance forte des scénarios. Donc on avait notamment, comme le disait M. Michel, un point important, c'était arriver à maintenir un taux d'auto-approvisionnement sur le bassin versant. On sentait notamment avec les questions de réchauffement, de changement climatique, que ça allait être un point très important d'arriver à maintenir de la ressource locale. La volonté aussi de rationaliser l'organisation du territoire, et ça on est en train de le vivre, sur les questions de réforme territoriale. Il y avait déjà des choses très intéressantes qui avaient été, on va dire, vues dans le cadre de la démarche prospective. Et puis pour les agriculteurs, toujours des choses aussi qu'on constate aujourd'hui, la prise en compte d'un contexte socio-économique exigeant. Et enfin, donc un engagement important des collectivités territoriales en lien aussi avec la profession agricole sur le bois énergie, donc l'énergie, l'approvisionnement, l'alimentation également. Et enfin, donc c'est des travaux qui ont été transmis donc à la commission locale de l'eau pour la révision du SAGE, mais également à d'autres structures sur le bassin, le but étant que ça puisse être repris éventuellement dans les SCOT, dans les projets agricoles de développement. Et le travail qui est important avec cette prospective, c'est aussi la veille. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de veille qu'on essaye de réunir tous les 3 ans qui est censé regarder toutes ces hypothèses, tous ces scénarios et voir comment on évolue. Est-ce qu'on se rapproche du scénario que l'on s'était fixé ? Quelles étaient les variables qui aujourd'hui, en probabilité, ne se justifient plus ou alors ont évolué fortement ? Donc voilà, ça c'est un des points aussi importants de ce scénario. Et de la démarche. Oui, de toutes les façons, on voit bien qu'il aura besoin d'être plus haut. Voilà, merci. On voit bien aussi qu'on aura besoin de réunir ce groupe de veille assez rapidement parce que l'année dernière, après la signature du contrat territorial pollution diffuse, on a mis des MAE en place. Il y a plutôt une explosion de la demande. Et par rapport à la conversion bio, on avait fait plus de 30 ou 40 conversions bio l'année dernière, ce qui va au-delà de la prospective qu'on avait dit. On s'était dit qu'il y aura 10%. On n'avait pas dit si c'était à la surface, si c'était des exploitations, mais on a dépassé ces 10% de dynamique bio. Et quant aux structures nord et sud, avec la loi NOTRe qui aide naturellement, on devrait arriver aussi à faire évoluer les structures de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule parole sur tout le bassin versant de Loudon. Voilà.